Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, j'avais envie de parler d'un mot qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on expérimente assez souvent, c'est la procrastination. Et la procrastination, c'est ce moment où ton cerveau trouve 1000 raisons valables de ne pas faire ce que tu avais prévu de faire. En fait, c'est ce moment-là où tout ce qui t'entoure devient soudainement passionnant, sauf la tâche que tu voulais faire, la tâche en question. Et je vais commencer par te déculpabiliser, parce que la procrastination, ce n'est pas de ta faute, c'est juste ton cerveau qui, en fait, fait son job. Je vais donc commencer par t'expliquer pourquoi ce n'est pas de ta faute en te donnant les diverses procrastinations, pour ensuite faire un lien avec les émotions. Et pour finir, je te donnerai, un peu comme d'habitude, des tips pour sortir de la procrastination si tu te rends compte bien évidemment que ça te freine dans ta vie. Parce que si procrastiner c'est un truc que tu adores, continue en fait. Donc, commençons par déculpabiliser un peu. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu ne fais pas une tâche, immédiatement, tes limites montrées du doigt. Donc, il faut savoir que pendant longtemps, on a cru que les gens qui procrastinaient manquaient de discipline. Mais les recherches récentes en psychologie cognitive et en neurosciences montrent autre chose. La procrastination n'a rien à voir avec la fainéantise. C'est un mécanisme émotionnel et neurologique. Selon Piers Steel, c'est un chercheur à l'université de Calgary et il est auteur aussi du livre The Procrastination Equation. Bon, alors déjà, procrastination en français, j'ai du mal, mais en anglais, voilà ce que ça donne. Du coup, pour lui, la procrastination, c'est une question de gestion de l'émotion, pas de gestion du temps. Quand une tâche, en fait, elle provoque de l'inconfort, soit une peur de l'échec, du doute, de l'ennui ou encore de la surcharge, le cerveau, et notamment le système limbique, entre en scène. Le système limbique, en fait, c'est celui qui cherche le plaisir immédiat et qui évite la douleur. Donc le résultat, c'est que ton cerveau te pousse à faire autre chose de plus agréable pour réguler ton stress, mais à court terme. Parce que le problème, c'est que la partie de ton cerveau qui planifie, lui c'est le cortex préfrontal, il veut justement l'inverse. Il pense au long terme, pas au court terme comme le système limbique. Et c'est là qu'on entre dans une guerre interne si tu veux. Le limbique, lui, il dit « fais ce qui te fait du bien maintenant » et le préfrontal, il dit « fais ce qui t'aidera demain ». Le truc, c'est que souvent, le système limbique, il gagne. Tout simplement parce qu'il est plus rapide, plus émotionnel et plus instinctif. Et on croit souvent qu'on procrastine juste parce qu'on a la flemme, mais en fait, il y a des raisons derrière tout ça. Et je vais te citer différents types de procrastination. Il y a par exemple la procrastination par peur de l'échec. En fait, tu vas repousser la tâche parce que tu as peur que le résultat ne soit pas à la hauteur. Il y a aussi la procrastination perfectionniste, parce qu'en fait, tu veux tellement bien faire que tu ne fais pas du tout. Il y a aussi la procrastination émotionnelle, parce que tu vas éviter la tâche pour fuir une émotion désagréable, soit du stress, de la culpabilité, de l'anxiété. Et il y a aussi la procrastination par surcharge. Ça, c'est quand tu es dépassé, ton cerveau, il plante. En fait, il bug, tu sais, comme un ordinateur trop plein. Et souvent, on mélange même plusieurs types de procrastination à la fois. Et pour pousser le truc, je me suis penchée aussi sur le rôle des émotions dans cette histoire. Et c'est là aussi que c'est intéressant. Les chercheurs, ils ont montré que procrastiner, c'est une manière de réguler son humeur. Parce qu'on va reporter une tâche pour se sentir mieux sur le moment. Sauf que cette stratégie, elle ne marche pas. Parce que plus on va reporter, plus la culpabilité va monter. Et plus le stress augmente. Et à mesure que la deadline approche de ton projet, le stress il va monter de plus en plus. C'est ce que les psychologues appellent le cycle de la procrastination. D'abord du stress, du coup de l'évitement, un soulagement temporaire, la culpabilité, le stress renforcé et hop, on recommence. Donc pour cette deuxième partie d'épisode, j'avais envie de te partager quelques tips pour savoir comment en sortir et comprendre pour agir. Parce qu'heureusement, la procrastination, ce n'est pas une fatalité. C'est une habitude du cerveau, donc on peut la reprogrammer. Et pour ça, je te propose plusieurs solutions. La première, c'est d'activer ton préfrontal par des mini-actions. Comme je te disais, le cortex préfrontal, c'est celui qui pense à plus long terme. Ton cerveau, il adore démarrer petit. La psychologue Barbara Oakley, dans Apprendre à apprendre, elle parle du mode diffus.
Quand tu démarres une tâche sans pression, ton cerveau se met doucement en marche. Pour ça, je vais te donner un exemple. En fait, ne dis pas « je vais écrire mon rapport » ou par exemple, pour moi en ce moment, je me dis pas « je vais écrire mon livre ». Alors, il est écrit, je suis en train de le corriger. Je suis en train de corriger le deuxième roman là. Mais si je me dis « je vais éditer mon roman », de suite, mon cerveau, j'ai plein de choses à faire. Même la machine à laver me motive plus que de corriger mon livre. Donc, en fait, le principe pour réapprendre en fait par des mini-actions, c'est que je me dis pas « je vais éditer mon livre », je dis simplement « je vais ouvrir mon document et corriger une page aujourd'hui ». C'est le principe des 5 minutes, juste amorcer l'action sans pression en fait. C'est vraiment pour te permettre, tout simplement, en fait, tu vas voir, une fois que tu commences, quand, par exemple, moi, si je reprends mon exemple de ma correction du bouquin, donc je me dis pas j'édite mon livre, je me dis d'abord, je vais ouvrir le document et je corrige une page. Et en fait, une fois que je commence, qu'est-ce qui va se passer ? Quand je finis ma page, c'est la dopamine, qui est l'hormone du plaisir immédiat, qui va être libérée par mon cerveau. Et du coup, quand j'ai cette dopamine, ce petit shot de dopamine, je viens de corriger une page, hop, je prends, en fait, cette dopamine-là va me permettre de prendre le relais pour que mon cerveau, il ait envie de continuer. C'est-à-dire que je fais une page et puis, petit shot de dopamine, donc je fais une deuxième page. Mais si je me dis, limite, je corrige mon livre en entier, si je vais pas jusqu'à l'édition, mais si je dis je corrige mon livre en entier, là, mon cerveau, il a pas assez d'énergie, la procrastination, elle arrive, mais alors... limite comme une amie qui vient de délivrer, tu vois. Donc en fait, c'est ça. C'est par des petites actions qui vont permettre de continuer ta tâche doucement et de pas procrastiner parce que tu as peur d'échouer, tu as peur de pas éditer ton livre dans les temps. Voilà, tout ça pour rééduquer ton cerveau petit à petit. Et ce que tu peux faire aussi, donc le deuxième tip que j'avais envie de te donner, c'est d'essayer de rééduquer ton rapport à l'émotion. En fait, quand tu sens que tu procrastines, pose-toi la question « quelle émotion j'essaye d'éviter maintenant ?» Souvent, c'est juste un inconfort passager. Et selon les travaux de Tim Pychyl, c'est un chercheur canadien, le simple fait de nommer l'émotion réduit son intensité. Par exemple, je sens que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et tu peux te rassurer en te disant « ok, c'est normal, j'ai pas besoin de fuir, juste de respirer et d'avancer un peu ». Souvent, quand je viens pour procrastiner, alors je garde l'exemple de mon bouquin parce que voilà, c'est l'exemple que j'ai en ce moment où la procrastination est à ma porte. Quand je sais que j'ai peur, je sais toutes les peurs que j'ai derrière, je les exprime et ça me permet de dire que c'est normal. C'est normal parce qu'en plus, j'ai eu mon rapport de vente du premier bouquin qui n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Donc, j'ai peur que le deuxième fasse pareil. Et en fait, je me rassure, c'est normal. Donc voilà pour le deuxième tips. Et ensuite, le troisième tips, c'est que tu peux aussi jouer avec le temps et la récompense. Le cerveau, il adore les récompenses immédiates. On le sait. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les réseaux sociaux qui vont vite, c'est quelque chose qui alimente le cerveau de dopamine parce que c'est plaisir immédiat. Hop, je regarde un truc, hop, je regarde un autre, hop. Et du coup, après, on attend que la vie soit comme ça. Bref, petit aparté. En fait, on sait qu'il aime ça, le cerveau, les récompenses. Donc du coup, crée-les les récompenses. Fractionne ta tâche et donne-toi une mini-récompense à chaque étape. Par exemple, 30 minutes de travail, 5 minutes de pause café ou de scroll ou de télé. En fait, c'est la technique Pomodoro. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, je ferai peut-être un épisode dessus parce que je la trouve très intéressante et elle est très efficace pour reprogrammer le cerveau du plaisir instantané. En fait, c'est 30 minutes de travail, 5 minutes. Alors, de temps en temps, c'est 25 minutes, je crois, et 5 minutes. Je ne sais plus exactement. Quand je ferai l'épisode, je referai mes recherches. Donc ça, c'est le troisième tips. Le quatrième, c'est de changer ton environnement. Il y a un psychologue comportemental, c'est B.J. Fogg à Stanford, qui a démontré en fait que le comportement dépend de l'environnement. Si ton téléphone est à côté de toi, ton cerveau par exemple, il va l'interpréter comme une source de dopamine potentielle. Résultat, tu vas le prendre et tu zappes ce que tu étais en train de faire. Donc l'astuce, ça va être de mettre ton téléphone par exemple dans une autre pièce. Comme ça, tu enlèves en fait dans ton environnement ce qui peut alimenter ta procrastination. Ensuite, dernière astuce, ça va être de travailler sur le sens. Alors celle-là d'astuce, elle prend un peu plus de temps. Mais en fait, c'est le cœur du sujet. Quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, ton cerveau ne voit pas de raison de mobiliser l'énergie. La motivation, elle naît souvent du sens.
Et c'est sûr, elle ne naît pas de la contrainte. Donc, plutôt que de te dire « je dois faire ce dossier », dis-toi « je fais ce dossier pour progresser, pour être plus libre, pour créer de la valeur ». Ça change en fait le résultat dans ton cerveau. Et franchement, c'est puissant. Le sens, c'est quelque chose qui pour moi... Alors, ok, mon podcast, il s'appelle « Au cœur du sens », donc tu vas me dire que c'est un peu biaisé. Mais en fait, pour moi, comprendre le sens des choses que je fais me permet de faire ces choses. Par exemple, si je te reprends l'exemple, alors je ne vais pas prendre le bouquin cette fois-ci, je vais prendre la marche. Pourquoi est-ce que je marche 30 minutes par jour ? En 2025, je me suis lancé le défi de faire 365 jours de marche, 30 minutes au minimum, quoi qu'il arrive. Jusque-là, spoiler alerte, je suis dans les temps. Alors, il y a juste un jour que j'ai manqué parce que quand je suis partie en voyage, à un moment, on devait arriver à 21h et je me suis dit, je marcherai en arrivant à la destination. Mais en fait, on est arrivé à 2h du matin. Donc, je n'ai pas fait mes 30 minutes de marche officielles parce qu'avec tout ce que j'ai marché dans l'aéroport et compagnie, je me dis que je les ai fait, mais bon. Donc, je vais me rajouter un jour pour faire 365. Mais le 3 janvier 2025, j'ai commencé ce défi. Pourquoi je l'ai commencé et pourquoi j'arrive à continuer, je sais pourquoi je l'ai fait. Alors, je vais te partager en toute transparence, j'ai fait ce défi-là parce que je ne suis jamais arrivée dans ma tête, en fait, dans mes croyances, à terminer quelque chose. Je commence énormément de choses, mais je les finis pas. Je suis un peu une touche à tout. Et ce truc-là, de comprendre pourquoi je le faisais, je l'ai fait pour me dire non, tu es capable de faire quelque chose 365 jours dans l'année, sans louper un seul jour. Et du coup, c'est mon pourquoi à moi. Il n'a pas besoin d'avoir de valeur ton pourquoi. Hein. C'est ton pourquoi à toi et c'est celui qui va permettre à ton cerveau de savoir pourquoi tu le fais. Aujourd'hui, à ce pourquoi-là, pour continuer un peu dans l'exemple, j'ai ajouté le fait que ça fait travailler le système lymphatique. Et comme je suis en train d'apprendre un peu sur le système lymphatique, ça permet d'activer le système lymphatique, la marche. Donc j'ai rajouté un pourquoi. Mais du coup, en travaillant sur le sens de ma tâche, de ce que je voulais faire, la procrastination, je ne l'ai pas. Je sais que je dois le faire. Donc voilà. Procrastiner, pour résumer, ce n'est pas rater sa vie. C'est juste un signe que ton cerveau essaie de te protéger et parfois maladroitement. Tu n'as pas besoin de te battre contre toi-même. Tu peux apprendre à collaborer avec ton cerveau. En réalité, la vraie question, ce n'est pas comment faire plus, mais comment faire mieux avec du sens. Et si, au lieu de te dire « j'ai encore perdu du temps », tu te disais « j'ai appris comment je fonctionne ». Tu vois, en fait, c'est simplement des mécanismes à changer. Parce que c'est ça le vrai antidote à la procrastination, c'est la connaissance de soi. Si cet épisode t'a aidé à mieux comprendre ton cerveau, n'hésite pas à le partager. Et surtout, autorise-toi à avancer, autorise-toi à faire les choses que tu veux et tu le fais dans le temps que tu veux. La procrastination, je disais en début d'épisode que c'est un mot qu'on ne connaît pas parfois, mais aujourd'hui dans le développement personnel, c'est quelque chose que l'on montre du doigt. Procrastiner, c'est bien si c'est ok pour toi et c'est tout. Et comme je te dis toujours, fais ce dont tu as envie. S'il y a des choses qui te freinent et que t'es pas ok avec, travaille dessus. Mais si procrastiner c'est ok pour toi, procrastine. Vas-y, la vie c'est un terrain de jeu, donc profites-en. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.